Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Alors aujourd'hui, on va apporter quelques modifications mineures, presque mineures, à la Ender 3 qui est ici. Cette Ender-là, elle est stock, le firmware de base, tout de base. La seule chose qui est changée, c'est la buse, le conduit d'air pour le refroidissement des matériaux. Ensuite de ça, on va installer un protecteur comme ça ici, pour mettre sur le dessus du ventilateur, un pour réduire le bruit, mais aussi pour pas qu'il y ait de petits morceaux qui rentrent dans le trou du ventilateur. Le conduit d'air pour le refroidissement des matériaux, pour un qui me semble plus optimal. Ensuite de ça, on va installer une poignée ici à l'avant pour pas se brûler les doigts lorsqu'on recule le bed. On va installer des TL Smoothers, c'est la plus grosse modification qu'on va faire aujourd'hui. On va aussi installer cette pièce-là. Cette pièce-ci, à quoi qu'elle sert, elle va ici à l'arrière pour éviter que les fils accrochent après l'extrusion arrière et puis que ça déconnecte les moteurs. Ça m'est déjà arrivé. Puis on va aussi installer le support de filament en angle sur le côté ici. Parce que lorsqu'il est en haut comme ça, un, il ne rentre pas dans mes étagères. Puis deux, le filament rentre avec un angle assez prononcé dans l'extrudeur. Alors j'aime mieux quand il rentre directement. Donc on va installer ça. On va commencer par ouvrir le boîtier pour pouvoir installer par exemple ça ici, parce qu'il faut aller à l'intérieur. Et on va commencer aussi par les TL Smoothers. Alors, on a besoin de cette pièce-ci. On va installer seulement que deux TL Smoothers, c'est-à-dire sur le Y et sur le X. Sur le Z, ça ne fait pas assez de bruit pour ça. Et sur l'extrudeur, je n'ai pas vu de différence. Puis, je vous recommande ce modèle-ci. C'est un modèle à 8 diodes. J'ai eu plus de succès qu'avec les modèles à 4 diodes. Alors, je vous le remontre. Comme ça ici, puis à l'endos, comme ça ici. Et en arrière dessus, c'est marqué Big Tree Tech Smoother V1. Il peut y avoir d'autres modèles qui font l'affaire aussi. C'est ceux que j'avais en main. Avec ces petits supports-là, je vais pouvoir simplement les glisser dedans. Voilà, on fait juste les mettre de même à l'intérieur du petit support. Donc, première étape, on va commencer par ouvrir le petit panneau de contrôle pour pouvoir installer les TL Smoothers. Alors, pour l'ouvrir, j'ai 3 vis à enlever. J'ai les 2 vis à 20 ici. Puis j'ai une vis ici à l'arrière qui va beaucoup mieux si j'avance un peu mon bed et que je monte mon axe. Et voilà. Alors, une petite vis ici à l'arrière. Mes 3 vis sont enlevées. Maintenant, en l'ouvrant, je vais faire attention pour ne pas arracher le fil de mon ventilateur. Et je vais le débrancher. Et voilà. Vous ferez attention parce que tous les connecteurs sont collés. Alors ça va bien rentrer ici comme ça. Avec le ventilateur qui vient ici comme ça à l'avant. Puis le ventilateur vient comme ça ici. Vous voyez la petite coche. J'ai mes deux TL Smoothers d'installer. Maintenant, si on regarde la carte mère, si on part du fond complètement, au fond, c'est mon axe des X, ensuite Y. Alors, j'ai une petite goutte de colle à l'avant. Alors, je vais juste enlever la goutte de colle. Et voilà, comme ça ici. Sur le premier et le deuxième, pour ne pas arracher mes fils en voulant les enlever. Faites attention pour rien briser. Et voilà. Alors, j'enlève mon X. Ils sont aussi identifiés avec les petites bagues qui sont là. Alors, je peux débrancher les deux sans souci. Alors, mon X et mon Y. Les TL Smoothers, je peux les mettre dans n'importe quel sens, ça n'a pas d'importance. Parfait. Alors, je vais mettre le X au fond. Parfait, alors le tout est replacé, mes fils sont branchés. Évidemment, ça a le goût de sortir, mais lorsque je vais mettre mon ventilateur par-dessus, ça va rentrer en place. Donc, je vais connecter mon petit ventilateur. Et voilà. Et je mets ça par-dessus. Et puis pour le moment, je vais juste mettre la vis au fond. Alors une fois que ma vis au fond est installée, je peux installer mon petit protecteur et silencieux ici à l'avant. Puis il me reste juste à mettre mes vis. Parfait, alors mon petit protecteur est installé, protecteur et silencieux parce qu'il coupe un peu le bruit aussi. Alors, étape suivante,
je vais installer mon petit conduit de ventilation. Alors tout ce que j'ai à faire, c'est de dévisser les deux vis qui sont ici. Alors rappelez-vous que la mienne a déjà été changée. Donc la vôtre sera noire et beaucoup plus courte. Parfait. Et tout ce que je fais, je viens rentrer mon conduit à l'intérieur, ici comme ça, et je réinstalle mes deux vis. Alors voici, une fois installé, de quoi ça a de l'air. Alors assurez-vous que votre buse dépasse un peu. Vous voyez ici, on voit la buse dépasser. Maintenant, on va continuer en installant la poignée à l'avant du bed ici, relativement simple, mais n'oubliez pas qu'après, vous allez devoir reniveler votre bed complètement. Donc, pour installer ça, tout ce que j'ai à faire, c'est simplement de dévisser mon bed au complet. J'ai enlevé la surface du dessus, parce que si j'ai besoin d'avoir accès aux vis, ça va être plus facile. Alors, je tiens mon plateau par en haut et par en bas. Je vous recommande pas de le mettre collé sur le bed, mais bien en dessous des vis ici, comme ça ici, ou entre les ressorts et l'autre place, comme vous voulez. Je crois qu'un ou l'autre, ça fera pas grande différence. Alors c'est plus facile de l'installer en dessous ici comme ça, juste en enlevant les roues. Vous voyez, de cette façon-là, je peux tirer le bed sans me brûler les doigts. Excellent. Maintenant, l'autre modification qu'on va apporter, c'est le petit protecteur arrière pour pas que les fils coincent. Je vais vous montrer la situation et comment ce petit protecteur-là règle la situation. Alors ici, on a l'arrière de l'imprimante et parfois, mes fils se coincent ici comme ça, après le bed, ou ce fil-là va coincer à l'arrière et quand mon axe va monter complètement en haut, ça va accrocher et même celui du Z, à l'occasion, peut rester accroché. Ça arrive moins souvent, mais c'est plutôt celui du bed. Donc, pour installer, très simple, j'enlève celui en place. Il me reste juste à mettre deux vis ici. Alors, tantôt, je l'ai montré à l'envers. J'ai monté comme ça ici, mais ça va comme ça ici pour que les filaments glissent. Pas les filaments, mais les fils glissent. Si vous vous demandez quel type de vis mettre, écoutez, trouvez une vis juste légèrement plus grosse que le trou qu'il y a là. Personnellement, je vais utiliser une vis à bois, tout ce qui est de plus simple. Alors la vis ne dérange pas vraiment dans ce cas-là. Il faut juste que ça tienne dans le trou. Vous pourriez aussi à la limite le coller. Alors mes deux vis sont installées et de cette façon-là, ici, mon fil ne peut plus accrocher à l'arrière du bed. Très petite modification, mais qui peut vous sauver un print ou un fil arraché après le bed. Prochaine étape, on va installer le boîtier. Le boîtier est un petit peu plus compliqué à installer. Je dois dévisser en avant pour pouvoir glisser le boîtier puis l'ouvrir un petit peu. Donc, vous allez voir, c'est un petit peu plus complexe. Donc, la première étape est de dévisser les deux vis ici à l'avant. Ensuite de ça, je vais venir retirer cette pièce-ci pour pouvoir glisser mon boîtier dans les fentes qui sont là. Alors, je vais juste enlever mes vis de chaque côté et je vais pouvoir soulever ça un petit peu pour le glisser. Une fois que ça s'est enlevé, je peux maintenant enlever mes petites notes comme ceci et glisser mon boîtier à l'intérieur. Et voilà. Puis je dois faire attention à mon fil à l'arrière. Et voilà. Comme ça, j'ai un petit boîtier qui ne devrait pas accrocher après ça ici. Maintenant, pour réinstaller ça sans tout défaire, vous installez les vis et les écrous marteaux seulement que sur le bout. Vous l'insérez un petit peu plus loin. Vous glissez vos écrous marteaux dedans, pas trop loin. Et ensuite de ça, il vous reste juste à aligner les écrous marteaux avec les trous. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de tout démonter.
n'oubliez pas de bien tendre votre courroie. Moi, ce que je vous recommande pour bien tendre la courroie, vous le remontez un petit peu comme c'est ici. Vous resserrez la vis du bout, ou les vis du bout. Et puis, vous le descendez un petit peu. Et comme ça, votre courroie va être très très bien tendue. Et j'ai une courroie parfaitement tendue. Ça accroche pas nulle part. Et j'ai accès à mon tiroir. Il me reste juste à mettre maintenant ma façade ici. Donc, et voilà. Alors, j'ai mon protecteur de fil à l'arrière. J'ai mon protecteur de ventilateur à l'avant. J'ai ma poignée. J'ai mon petit boîtier. J'ai mon conduit. Maintenant, on va s'attaquer au support de filament. Alors, pour cette pièce-ci, c'est très simple. Je l'ai déjà installé après le support. Dans le fond, vous enlevez le support. Vous le fixez avec 2 nouvelles vis et des écrous ici. Et puis, vous venez l'installer ici après votre extrusion. Ensuite, on met simplement le rouleau. Alors, si je mets de ce côté-là, évidemment, il ne rentrera pas. Je le mets de ce côté-ci. Et maintenant, lorsque je mets mon rouleau dedans, et voilà, mon filament rentre relativement droit dedans. Il n'est pas parfaitement droit, mais il est plus droit que s'il est en haut et ça prend moins d'espace. Donc, ce sont quelques modifications simples que vous pouvez faire qui vont coûter seulement quelques mètres de filament. Donc, pour résumer, on a le support sur le côté, on a le protecteur à l'arrière, la poignée à l'avant, le protecteur pour le silencieux pour le ventilateur et le petit boîtier. On a aussi le conduit d'air, puis je vous recommande aussi de mettre une petite poignée sur l'extrudeur, comme celle-ci. Il y a différents modèles, puis il y a à peu près 300 modèles sur Thingiverse. Donc, je vais essayer de retrouver lui, parce que ça fait longtemps que je l'ai, pour le mettre là. Et de cette façon-là, elle imprimera peut-être pas mieux, sauf pour le ventilateur. Mais par exemple, vous pourrez mettre vos outils dans le petit coffre, tout simplement. Et ça va éviter qu'une vis ou un petit morceau de plastique rentre dans le ventilateur. Puis, j'avais oublié aussi les tail smoothers qui vont faire une bonne différence au niveau de l'impression et surtout du bruit. J'ai aussi installé les silent blocks. Je vais mettre le vidéo dans les notes la vidéo des silent blocks dans les notes de cette vidéo-là. Donc, si vous voulez voir comment installer les silent blocks là-dessus, ça fait une immense différence de bruit. Donc, autre modification que vous pouvez apporter. Donc, avant de crier victoire, on va faire un test. Je vais faire imprimer un petit vase, un tout petit vase, juste pour être sûr que au niveau des connexions des tail smoothers, tout est correct. Et puis, au niveau des branchements, tout est correct. J'ai déjà fait chauffer mon imprimante. J'ai mis la carte SD dedans. Donc, le petit vase est imprimé. Alors, on ne voit plus les traces des drivers, les genres d'artefacts qu'on peut voir dessus. Modification réussie. Petit résumé, poignée à l'avant pour ne pas se brûler les doigts. Tiroir en dessous pour mettre les différentes pièces. Silencieux et protecteur pour le ventilateur. Ensuite de ça, conduit d'air pour la buse. Le support sur le côté. Et bon, la petite poignée, j'en ai parlé, mais je vais mettre les liens dans la vidéo, et les tail smoothers à l'intérieur de la petite boîte de contrôle. Je vais faire une vidéo prochainement sur le Touch Me qui s'installe ici sur le côté. Dans le fond, c'est comme un BL Touch, c'est un détecteur automatique pour le niveau du bed, mais lui a seulement que 3 fils contrairement à 5 au BL Touch, puis il se connecte à peu près de la même façon qu'un détecteur de fin de course. Donc, je vais faire une vidéo là-dessus prochainement. Ça prend quelques modifications au G-code, tout simplement. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like. Abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.